Faites attention. Ne trébuchez pas en allant vers le train, lança mon frère avec un rictus, son téléphone levé comme s'il allait me filmer. Le rire de ma mère suivit, aigu et délibéré. Elle est si crédule, pensa-t-elle, attendez qu'elle comprenne. Ma cousine ajouta la dernière pique, chuchotant, imagine sa tête quand le contrôleur dira que son billet n'est pas valable. Leur voix me brûlait comme de l'acide. Ce qu'ils appelaient amusement ressemblait à un sacrifice rituel de ma dignité. Sur le quai, le panneau des départs clignotait froidement, annulé. La foule tourbillonnait, les roues des valises crissant sur le béton, tandis que je restais là, échoué, non pas par le destin, mais par leur cruauté délibérée. Salut tout le monde, je m'appelle Chloé. J'ai 27 ans. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la trahison, ce n'est pas l'insulte d'un étranger. C'est le rire de votre propre famille qui résonne à vos oreilles pendant que vous êtes seul. Dites-moi, comment continuer à aimer des gens qui trouvent de la joie dans votre humiliation? L'air de la gare sentait le fer et le café brûlés. Les lumières au-dessus bourdonnaient faiblement, vacillant comme des nerfs sous la peau. Mes mains agrippaient la poignée de ma valise, les jointures blanchissant. Un message vibra sur mon téléphone. Détends-toi, Chloé. Juste une blague. Ne sois pas si sensible. Tu trouveras bien une solution. Il m'imaginait faire les 100 pas, paniquer, peut-être même pleurer. Il pensait que j'appellerais, que je supplierais, que je demanderais un covoiturage pour rentrer. Il pensait que j'avalerais l'humiliation comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi avait changé. La douleur d'être leur punching ball s'était transformée en une concentration nette et silencieuse. J'avais toujours été celle sur qui on pouvait compter. Celle qui payait leur loyer quand les salaires arrivaient en retard. Celle qui réglait les factures médicales. Celle qui disait oui chaque fois qu'ils appelaient à l'aide. Ils avaient construit leur filet de sécurité avec mes sacrifices. Et maintenant, ils riaient en coupant les cordes sous mes pieds. La piqûre de leur trahison s'est dissoute dans la clarté. S'ils pensaient que me laisser là était drôle, je me demandais à quel point ce serait drôle quand le flot d'argent dont ils dépendaient s'évaporerait du jour au lendemain. J'ai déverrouillé mon application bancaire. La lueur de l'écran a illuminé mon visage comme un projecteur sur une scène que je n'avais pas choisie, mais que j'étais prête à assumer. Un clic pouvait effacer des années d'abus. L'annonce de la gare résonna, prochain train dans 10 minutes. Mon reflet dans les portes vitrées paraissait plus stable que je ne l'étais. Et je me suis murmuré, presque comme un vœu, ce soir, le silence sera le mien. La lueur de l'écran de mon téléphone brûlait mes yeux, plus vifs que les lumières de la gare. Mon pouce planait, tremblant, non pas d'hésitation, mais du poids de ce qui allait suivre. Annuler les virements récurrents. Bloquer l'accès au compte. Geler les cartes partagées. À chaque tape, je sentais ma poitrine se détendre. C'était presque poétique. Le même appareil qu'ils utilisaient pour se moquer de moi livrait maintenant leur chute silencieuse. J'imaginais ma mère, verre de vin à la main, souriant en consultant la notification bancaire. Mon frère naviguant sur ses applications pour voir une transaction refusée. Ma cousine, son visage suffisant se fissurant quand son loyer a été rejeté. Le silence de leur rire, remplacé par la panique, résonnerait plus fort que tous les mots que j'aurais pu dire. Le coup de l'âne de l'annonce, embarquement final. Autour de moi, des inconnus traînaient des sacs, se précipitant pour attraper leur train. Je suis resté ancré, calme, comme si mon propre départ avait déjà commencé. Pas sur des rails, mais dans une vie où je ne portais plus leur fardeau. Mon téléphone vibra encore. Un autre message de ma sœur, cette fois. Tu paries que tu pleures. Vous voulez qu'on vienne te chercher? Dis d'abord pardon. J'ai ri sous cap. Un son que je n'avais pas fait depuis des semaines. Ni amer, ni brisé, juste libre. En fermant l'application bancaire, j'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau. Ma valise semblait soudain plus légère, comme si le fardeau des années avait été rangé avec les paiements annulés. Les portes du prochain train s'ouvrirent dans un sifflement. Je suis monté, j'ai trouvé un siège près de la fenêtre et j'ai laissé la ville flouter derrière moi pendant que le train démarrait. Le rythme de la voix ressemblait presque à des applaudissements. Réguliers, certains, définitifs. Pour la première fois,
Leur maison n'était pas ma responsabilité. Leur chaos n'était pas à moi de régler. Leur rire n'était pas à supporter. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide et j'ai murmuré, voyons qui sera laissé sur le carreau maintenant. La nuit a englouti mes mots, les ramenant à la maison où leur sourire était sur le point de mourir. Le train cahotait en avant, me transportant plus loin de la gare, mais mes pensées restaient attachées à la maison que je venais de rompre. J'imaginais leur salon, le même canapé où ils se prélassaient pendant que je travaillais des heures supplémentaires pour maintenir les lumières allumées. Leur rire, autrefois si vif, devait maintenant s'adoucir, remplacé par la confusion. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, non pas pour annuler quoi que ce soit, mais pour observer le silence s'épanouir. Premier ping, maman. Chloé, tu as oublié que la facture était due? La compagnie d'électricité dit que le paiement a échoué. Deuxième ping, frère. Yo, ma carte a été refusée. Tu as déplacé de l'argent? Renvoyez-le. Je suis au magasin. Troisième ping, cousine, le loyer a été rejeté. Pas drôle. Règle ça. Je regardais les messages, mes lèvres formant le plus léger des sourires. Personne ne m'a demandé si j'allais bien à la gare. Personne ne s'est demandé si j'étais rentrée saine et sauve. La seule panique qui les animait était l'argent. La voix du contrôleur traversa le wagon. Billet, s'il vous plaît. J'ai tendu le mien, valide et brillant, tandis que les leurs avaient été effacés. L'ironie ne m'avait pas échappé. J'avais été celle qui était échouée, mais c'était eux qui allaient vraiment être laissés pour compte. Une autre vibration. Cette fois, ma sœur, Chloé, répond. On ne peut même pas commander de nourriture. Les cartes continuent d'être refusées. Que se passe-t-il? J'ai verrouillé l'écran, glissé le téléphone sur mes genoux et laissé le train me bercer. Par la fenêtre, les lumières se sont transformées en traînées. Un rappel que le mouvement, c'est la liberté, et la liberté a un prix. J'ai pensé à chaque fête où ils se moquaient de mes cadeaux parce qu'ils n'étaient pas assez flashy. Même si j'avais dépensé mon dernier sou, à chaque urgence où ils promettaient de me rembourser bientôt, pour que je voie leur nouveau gadget arriver la semaine suivante. J'ai pensé au jour où ils m'ont traité de dramatique pour avoir pleuré seul dans ma chambre pendant qu'ils dépensaient l'argent que je leur avais transféré en plat à emporter. Et maintenant, enfin, ils allaient goûter le goût de la dépendance sans moi comme cuisinière. Le téléphone vibra encore, insistant. Je ne l'ai pas touché. J'ai seulement murmuré, laissez le silence vous enseigner. Au moment où le train est arrivé dans la ville suivante, mon téléphone vibrait sans arrêt. Appels manqués s'accumulaient les uns après les autres, un refrain désespéré. Leur nom remplissait l'écran. Maman, frère, sœur, même la cousine qui m'avait dit un jour, « Tu as de la chance qu'on te laisse même t'asseoir à table. » J'ai laissé sonner. J'ai laissé la panique monter de leur côté. Le silence était ma réponse. Finalement, la curiosité m'a poussé à écouter un message vocal. La voix de mon frère, habituellement si vantarde, était craquée de colère. « Chloé, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ma voiture vient d'être refusée à la station-service. Tu te rends compte de l'embarras que ça représente? Règle ça maintenant. » J'ai failli rire. Embarrassant. Comme si être laissé hacker comme une idiote ne l'était pas. Un autre message vocal a suivi, la voix de ma mère tremblant. « Ma chérie, quelque chose ne va pas avec la banque. Le prêt hypothécaire n'a pas été réglé. Rappelle-moi s'il te plaît. Ne rends pas les choses pires. » Les mots s'il te plaît et ne rends pas les choses pires résonnaient comme un hymne. Combien de fois avais-je supplié qu'ils ne me blessent pas, qu'ils ne m'humilient pas? Ils avaient ri alors, mais maintenant les rôles s'étaient inversés. Les portes du train se sont ouvertes. J'ai marché dans l'air frais de la nuit d'une ville où personne ne me connaissait, où leurs ombres ne pouvaient pas m'atteindre. Les rues sentaient la pluie, les néons se reflétant sur le trottoir mouillé. J'ai marché lentement, savourant le goût de ma propre libération. Le téléphone a vibré encore, cette fois un appel vidéo de ma sœur. Pendant un instant, j'ai laissé son visage remplir mon écran. Les cheveux en désordre, les yeux sauvages, la panique remplaçant son sourire suffisant habituel. « Chloé, arrête ça. Les enfants ont faim. »
Le frigo est vide. Tu ne peux pas juste. J'ai mis fin à l'appel en plein milieu de sa phrase, mon reflet remplaçant les cheveux dans l'écran sombre. Pendant des années, j'avais été le filet dans lequel ils tombaient. Ce soir, j'avais coupé les cordes, et le silence de leur côté était enfin plus fort que leur rire. Je me suis enregistré dans un hôtel modeste près de la gare, le genre avec des néons bourdonnants et un tapis délavé. Ce n'était pas le luxe, mais c'était à moi. Personne ne pouvait se moquer de moi ici. Personne ne pouvait exiger de l'argent de loyer ni brandir des factures impayées devant moi. Le téléphone a vibré encore, un nouveau flot de messages. J'ai fait défiler lentement, presque cérémonieusement, comme si je lisais des prières écrites à un Dieu auquel il n'avait jamais cru avant maintenant. Maman, le prêt hypothécaire est en retard. La banque a appelé. Chloé, réponds. On peut arranger ça. Frère, ne sois pas mesquin. Renvoyer l'argent. Tu sais qu'on en a besoin. Cousine, je ne peux pas faire les courses. Mon propriétaire me menace. Ne fais pas ça. Sœur, tu vas vraiment laisser les enfants mourir de faim? Sans cœur. Ce dernier m'a figé. Sans cœur. Les mots se sont glissés sous ma peau comme un éclat de verre. Pendant 4 ans, il s'était nourri de ma gentillesse. L'avait étiqueté comme un devoir. S'était moqué de mon obéissance. Maintenant que la nourriture était terminée, soudain, j'étais sans cœur. J'ai tapé une seule phrase, stable et froide. Vous pensiez que me laisser échouer était drôle. Maintenant, vous pouvez vivre échoué. 2. Et j'ai envoyé. Les 3 points sont apparus instantanément. En train de taper. Effacer. Taper à nouveau. Leur panique était palpable, même à travers un écran. J'ai éteint le téléphone, l'ai jeté sur le lit et me suis allongé, fixant le plafond. Le bourdonnement du vieux climatiseur ressemblait à des applaudissements, réguliers et sûrs. Pour la première fois, je n'étais pas leur filet de sécurité. J'étais le couteau qui les libérait pour qu'ils tombent par eux-mêmes. J'ai fermé les yeux, imaginant chez eux, dans leur cuisine. Maman qui fait les 100 pas, frère qui jure, cousine qui compose des numéros inutiles, sœur qui serre ses enfants avec des larmes de crocodile. Ils avaient construit leur confort sur mes sacrifices. Ce soir, j'avais récupéré chaque brique de cela. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti quelque chose éclore en moi. Pas de la culpabilité, pas de la colère, quelque chose de plus tranchant. Le contrôle. La lumière du matin s'est infiltrée à travers les rideaux fins de l'hôtel, peignant la pièce d'une pâle lueur. Mon téléphone s'est rallumé et a éclaté d'appels manqués et de messages vocaux. La désespération embouteillée sous forme numérique. J'ai fait défiler, non pas pour répondre, mais pour témoigner. La voix de ma mère, lasse et tremblante. Chloé, s'il te plaît. Nous ne voulions pas dire ça comme ça. C'était juste une blague. Tu sais qu'on t'aime. Appelle-moi ma chérie. Le ton de mon frère. Plus dur, amer. Et alors? Tu nous punis maintenant. Tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as de l'argent? N'oublie pas d'où tu viens. Les larmes de ma sœur tombant dans le microphone. Les enfants pleurent. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de nourriture. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Chaque mot était conçu pour attiser ma culpabilité. La même culpabilité qui m'avait enchaîné à leur dette pendant des années. Mais la culpabilité, j'ai réalisé, ne fonctionne que lorsque l'amour est égal. Ce qu'ils me donnaient n'était pas de l'amour. C'était de la moquerie déguisée en famille. J'ai ouvert un nouveau fil de discussion. Mes doigts fermes. La famille ne laisse pas l'un des siens échouer dans une gare pour s'amuser. La famille ne rit pas de la douleur de quelqu'un. Ne réutilise pas ce mot avec moi. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai jeté le téléphone, laissant le silence engloutir leur tentative de manipulation. Les murs de l'hôtel bourdonnaient du son des tuyaux. La ville dehors vivante de klaxons et de bavardages lointains. La vie continuait sans eux. J'ai pensé à toutes les années où j'avais travaillé en double pour que mon frère se remette sur pied, pour qu'il dépense l'argent en week-end. Aux nuits où je couvrais les frais de retard de maman pendant qu'elle achetait de nouveaux vêtements pour des fêtes.
aux innombrables excuses que j'ai présentées pour avoir osé demander du respect. Maintenant, leurs excuses tombaient à mes pieds, fragiles et dénuées de sens, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de les ramasser. J'ai murmuré dans le calme. S'ils veulent le pardon, qu'ils l'obtiennent. De la même manière que j'ai gagné chaque dollar qu'ils ont gaspillé. En soirée, les messages ont changé de ton. Plus d'excuses à moitié sincères ni de larmes de crocodile. Maintenant, c'était une panique brute qui transparaissait dans chaque notification. Frère, la banque a gelé le compte. Ils disent des paiements manqués. Chloé, allez. Tu ne peux pas juste nous laisser tomber. Maman, ils menacent de saisie. S'il te plaît, parle-moi. Je te jure qu'on te rattrapera. Sœur, les enfants ont faim. Si tu n'aides pas, tu le regretteras pour toujours. Regret. Ce mot avait un goût amer sur ma langue. Pendant des années, j'avais vécu dans le regret. Regrettant d'avoir dit oui. Regrettant d'être trop douce, regrettant de leur faire confiance une fois de plus. Ce soir, le regret était à eux de le porter. Je me suis assise au bureau de l'hôtel, la lampe tamisée bourdonnait, et j'ai commencé à taper lentement, chaque mot délibéré. Je ne suis pas partie. Vous m'avez poussé. Chaque rire à mes dépens, chaque blague à mon encontre, chaque demande que vous avez faite sans remerciement. Voici la facture que vous n'avez jamais pensé devoir payer. Maintenant, vous la payez. J'ai appuyé sur envoyer. Les 3 points clignotaient sur mon écran, tapant, faisant une pause, supprimant. Finalement, maman a répondu, tu ne veux pas dire ça. Tu es juste bouleversée. J'ai répondu avec un dernier message. Non, maman. Je suis enfin calme, et c'est ça qui vous effraie. J'ai éteint mon téléphone, laissant leur panique piégée dans des bulles de texte sans réponse. Le silence était presque sacré, un hymne que j'avais attendu toute ma vie pour entendre. En me penchant en arrière dans la chaise, j'ai laissé le bourdonnement de la ville s'infiltrer. Les sirènes lointaines, la musique étouffée d'un bar au bout de la rue, le son de mon propre cœur se calmant en un rythme régulier. Pour la première fois, je n'étais pas leur filet de sécurité, leur portefeuille, ni leur punching ball. J'étais simplement Chloé, et cela suffisait. Alors que j'éteignais la lampe, l'obscurité enveloppa la pièce, mais elle ne semblait plus lourde. Elle ressemblait à de la liberté. Demain, ils se réveilleraient dans une réalité construite sans moi, et je me réveillerais en moi-même. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est répandue à travers les rideaux fins, dorés et implacables, comme si elle me mettait au défi d'entrer dans une nouvelle vie. Mon téléphone, silencieux maintenant, gisait sur la table de chevet. Non pas parce qu'ils avaient arrêté d'appeler, mais parce que je ne l'avais pas rallumé. Leur voix, leur chaos, n'avaient plus la permission d'entrer dans mon espace. Je suis allée au petit café à côté de l'hôtel. L'arôme du café frais, le son des tasses qui s'entrechoquent, le murmure des inconnus. Cela semblait vivant, réel, intouché par le poids de la politique familiale. Pour la première fois, je pouvais respirer sans calculer qui avait besoin de quoi de ma part. En remuant du sucre dans ma tasse, j'ai pensé à eux. Maman qui fait les 100 pas, frère qui crie, sœur qui pleure, cousin qui complote. Chacun d'eux avait construit sa vie sur l'illusion que je serais toujours là pour les rattraper. J'avais été leur colonne vertébrale invisible, leur fournisseur silencieux. Et maintenant, sans moi, ils étaient forcés de se tenir debout ou de s'effondrer par eux-mêmes. Mais voici la vérité. Je ne voulais pas qu'ils soient ruinés. Je ne voulais pas les voir sans abri ou affamés. Ma vengeance ne visait pas la destruction. Elle visait la révélation. Ils avaient confondu mon silence avec de la faiblesse. Maintenant, ce même silence était la leçon la plus retentissante de leur vie. J'ai fini mon café lentement, savourant la chaleur. Dans mon sac, il y avait un dossier de petites annonces d'emploi pour une nouvelle ville, un nouveau départ, un endroit où mon nom ne serait lié à aucune dette d'autrui, un endroit où je pourrais rire sans que le son ne soit volé. En sortant dans la rue, l'air était vif, le monde grand ouvert. Le train qui m'avait autrefois laissé échouer était loin. Mais il avait emporté plus que de simples passagers. Il avait emporté les derniers morceaux de ce que j'étais pour eux. Et ce qu'il avait laissé derrière était quelqu'un d'inconnaissable.
Fort, détaché, entier, j'ai murmuré dans la brise matinale, des mots destinés à personne d'autre qu'à moi-même. Ils pensaient m'avoir laissé échouer, mais c'est moi qui les ai finalement laissés derrière.